La correspondance par mail, la correspondance par courriel, elle s'est grandement popularisée dans le monde de l'entreprise. Et c'est de cette communication dont je voudrais vous parler, parce qu'il peut être question de qualité relationnelle. Il peut être directement question de dégradation relationnelle. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à vous dire, à vous raconter et vous donner des conseils pour améliorer cette communication, ou en tout cas pour ne pas la dégrader. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de savoir ne pas dégrader une relation, ne pas commettre des impairs en matière de communication électronique. Ici et là, les échanges fusent, de plus en plus d'applications sont donc utilisées. Texto, Messenger avec Facebook, e-message avec Apple, Angu avec Google. Toutes ces messageries, WhatsApp et autres, sont utilisées et sont autant de sources de possibilités de difficultés relationnelles, autant de causes de la dégradation de la relation. Et il suffit de voir dans les dossiers de plainte pour harcèlement que les sources d'information, les sources d'accusation sont utilisées à partir de ces différents canaux de communication. Alors, sans dramatiser, je voudrais juste vous donner quelques conseils, faire quelques recommandations pour vous garantir une bonne communication au sein de votre organisation. Voyons quelques erreurs à ne pas commettre. D'abord, sur la mise en forme de vos courriers électroniques. Indiquez l'objet de votre courriel. Ne laissez pas un courrier électronique sans objet. Lorsque vous annoncez une pièce jointe, ne l'oubliez pas. Évidemment, vous pouvez envoyer un deuxième courriel en indiquant « Oups ». Et puis, quand vous indiquez « Oups », replacez votre courriel d'accompagnement. Parce que sinon, la personne va devoir faire deux manipulations pour une seule communication. N'envoyez pas de pièces jointes sans texte d'accompagnement. Évitez de rendre visibles les destinataires multiples de vos courriels. Sachez utiliser le CCI, surtout si les personnes ne se connaissent pas entre elles. Évitez les courriels avec de multiples informations. Lorsque vous mettez une information, faites un courriel. Évitez d'utiliser des formules critiques à l'égard des personnes à qui vous envoyez les courriels. Des formules, des propos jugeants, des propos qualifiants. Évitez également, n'utilisez pas les suppositions, les interprétations, les prêts d'intention de style c'est un courriel qui va me permettre de deviner votre pensée ou qui est chargé de vous transmettre le fait que je sais deviner votre pensée. N'indiquez pas d'ordre dans les courriels, surtout si vous n'êtes pas habilité à pouvoir donner une directive. Maintenant, je vais vous faire quelques recommandations sur la rédaction. Évitez d'écrire tout en majuscules, de tout souligner ou de tout mettre en gras. Évitez d'ailleurs d'utiliser les majuscules parce que utiliser la majuscule dans le courrier électronique, vous savez bien que ça signifie crier. Donc ne criez pas les titres, ne surcriez pas non plus en mettant en gras, en souligné, plus en majuscule. Alors là, c'est vraiment crier si fort que plus personne ne lit rien. Évitez les formules familières. Lorsque vous êtes en communication écrite, c'est pas la même chose que lorsque vous êtes en communication orale. Écrivez une seule idée par paragraphe. N'utilisez pas un langage impératif. Sachez utiliser des formules comme peut-être, éventuellement, selon moi, à mon avis. Ça permet de mieux faire passer une idée. Remerciez par anticipation lorsque vous donnez une directive. N'utilisez pas des formules d'un ton bienveillant ou condescendant. Sachez prendre la mesure de votre manière de parler aux personnes sans avoir des formules hautaines. C'est-à-dire, en fait, être hautain, c'est être condescendant. Sachez passer par un correcteur orthographique. Évitez d'avoir un texte qui est parsemé de ces erreurs de grammaire, d'accords. Ne posez pas de multiples questions. Alors, maintenant, je vais vous recommander aussi de ne pas utiliser tous ces points de suspension qui laissent entendre qu'il y a des choses que vous n'avez pas terminé de dire et que les personnes sont supposées savoir. Ne supposez pas que les personnes vont comprendre vos sous-entendus, vos implicites. Maintenant, je vais vous faire une recommandation sur le délai de réponse. N'attendez pas de réponse immédiate. Et surtout, ne répondez pas immédiatement à un mail qui vous paraît être un peu agressif, un peu contraignant, un peu désagréable. Attendez le lendemain, et puis si encore vous bouillonnez et vous ne savez pas répondre autrement qu'en réagissant,
eh bien, laissez ce mail de côté. Et parlez-en à quelqu'un qui va vous permettre de prendre de la distance avec le contenu, parce qu'en réalité, c'est peut-être pas si problématique que ça. Soyez attentif à bien lire qu'en fait, le contenu du courriel peut vous dire, vous raconter l'histoire que des choses sont limitées, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Eh bien, cherchez à voir ce que vous pouvez faire. Et vous pourrez vous rendre compte qu'en réalité, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, dans un cadre donné, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et dans le cas où vraiment, vous vous dites, ça y est, le conflit est là, sachez faire appel à un médiateur professionnel. Ou alors renseignez-vous, rien que pour prendre des cours d'ingénierie relationnelle et de qualité relationnelle. Bon mail.